Salut à tous. Le os, après le deuxième essai, mon kiki, j'ai été surpris. Pas parce qu'il se renverse pas dans l'herbe, ça je le savais. Hein, jam jam. Avec le bon setup de suspension, tout va bien. Ce qui nous a surpris sur cet engin, c'est je m'attendais franchement pas. Les triangles, je savais qu'ils étaient costauds, parce que c'est les nouvelles générations de triangles Traxxas. Je m'attendais à un moment ou à un autre à ce qu'un cardan s'arrache avec ce qu'on lui a fait. Et surtout les amortos. Bon, j'ai triché, j'ai monté les protections d'amorto du Stampede. Donc je peux vous dire qu'une chose, si vous voulez un os, le prix c'est chacun sa cafetière après. Hein. Voilà, tu fais comme tu veux. Mais si tu veux un os, je peux que te conseiller de prendre ces 4 protections d'amorto. Parce que là il a reçu des coups, il s'est fait rouler dessus par des X-Max. On l'a envoyé à l'envers, à travers. Je me suis défoulé, on peut dire. Je ne l'ai pas envoyé sur des sauts de malade, hein, on ne parle pas de ça, de figures de fou, mais j'étais certain qu'à un moment j'arracherais un capuchon d'amorto ou péter une tige. Eh ben, zéro, nada, rien n'est arrivé. Pare-choc avant a parfaitement encaissé, pourtant il a les impacts, hein, tu vois qu'on n'y était pas mollo. On a tapé le skid plate un paquet de fois aussi, là aussi il a tout encaissé. On n'a pas de pli sur le châssis. Et ce dont j'avais le moins confiance, c'est la roulette et le truc arrière là. Pas branché non plus. Ce qui est très bizarre en l'air, c'est qu'il vole pas super bien. Enfin, l'équilibre est chaud, regardez, gaz-frein en 3S. Hein. Et on sent que les roues sont lourdes. Hein. Les routes, je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, ça part dans tous les sens. Je pense que là, on a déjà un roulement qui a dû nous dire hein. Un roulement qui nous a dit Funtech. Ou alors la roue c'est juste desserrée. Je ne sais pas. On a du jeu de fou partout. Mais ça roule évidemment gaz-frein, ça se passe bien, roue libre. Il nage vraiment. C'est vraiment l'engin où c'est le plus marqué cet effet d'espèce de je flotte. Mais il s'en sort. J'ai roulé la 3S 4000. On a une super bonne autonomie. Là j'ai mis une 5000 dedans. Pour qu'il soit juste prêt à être utilisé tout simplement. Rien d'autre. Elle est à bord, elle attend de servir. Le cerveau, elle s'en est aussi bien mieux sortie que ce que je pensais. Clairement, on voit la différence entre les pignons plastiques gris et les anciens. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant, mais même sur l'herbe, là, changement de position et tout, il a suivi. Et maintenant, je vais vous montrer par contre les cardans, et vous allez voir que ces cardans-là, ils vont pas vivre quand même éternellement là-dedans. Hein. Regarde, au bout de 2 packs en 3S, les trous ont déjà pris pas mal de jeu, que ce soit côté ici ou côté là. Tu vois, encore là ça va. Mais dans le plastique, enfin même dans la ferraille, hein, dès que ça prend du jeu, de toute façon ça va aller crescendo. Et je suis curieux de voir combien de temps ça va tenir. Je mise sur une dizaine de runs en 3S. Pour la panne. Ça devrait arriver à une dizaine, je pense pas qu'on atteigne la vingtaine. À mon avis. Après 3S, on y allons aussi un peu costaud. Hein. Mais d'un autre côté, quand tu achètes une machine comme ça à ce prix-là, bon, tu as envie aussi qu'elle tienne un petit peu. Parce que si c'est juste pour se promener dans l'herbe, je n'irai pas mettre ces moyens financiers-là dans un engin aussi petit. On a quand même le prix, il faut se dire, d'un Arma V4. Sur les V5, maintenant, ça devient plus cher, on a passé les 600. Mais il ne manque pas grand chose. Hein. Tu as le prix d'un Team Magic E6 4S. Enfin, l'ancien prix. Prochainement d'ailleurs, méfiez-vous, les prix vont prendre une grosse claque au bas à grimper de 40 € alors qu'ils ont des problèmes de plastique. Team Magic, alors là, le V-Gen, le nouveau BS, je suis tombé par terre, 1100 €. Il n'est pas plus gros que le V-Gen, c'est exactement le V-Gen avec, je ne sais pas encore tout, mais ils nous ont dit avant, milieu, arrière. Donc je pense qu'ils ont changé les diffs. Le châssis est pas plus long, j'aurais espéré un Anthrax un peu plus long, quelque chose de nouveau, mais non. Donc c'est assez inquiétant.
Arceau Caro aussi, je tiens à vous le dire, regarde, il s'est fait rosser par des X-Max, hein. Il s'est fait rouler dessus le machin. Il a des plis, mais on n'a toujours pas de déchirure et ça tient bon. Bon, ça fait toujours que 2 packs, hein. On va pas non plus exagérer. Dans une dizaine de packs, à mon avis, la revue sera un peu moins glorieuse. Mais franchement, ce qu'il a subi dimanche, je pensais pas qu'il n'encaisserait pas. Donc, si vous voulez un petit comparatif pour vous dire par rapport au granit, le granit reste mon chouchou MT110. Il est plus bas du sol, il se conduit plus comme un truggy, mais sûr qu'il y a moins de débattement de suspension, mais il est plus stable en l'air. Forcément plus facile à conduire parce qu'il est plus bas que celui-là. Niveau pneumatique, on est kiff-kiff, hein. Il y a des bons pneus, l'autre il a des bons pneus. Niveau carreau, on a l'avantage ici de l'Arceau, l'autre a l'avantage du Cerveau. Le combo, celui-là s'en sort mieux, chauffe moins, de 2400 kV. En 4000, on a une plus grande autonomie avec des perfs équivalentes au granit, hein. Je ne parle pas du Vortec qui va plus vite à cause du pignon, mais si tu l'alignes par rapport au granit, ça va être kiff-kiff. Ce qu'on verra, c'est la durée de vie des cardans. Et là, j'appelle aux utilisateurs, évidemment, qui ont le os, qui ont le granit. Certains ont peut-être les deux, ça ce serait le pied. Ceux qui ont les deux, dites-nous quel est votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez. Ce que je préfère sur le os, c'est le gabarit plus haut au centre, les pneus un peu plus gros quand même finalement. Au début ça me semblait bizarre, mais en fait j'aime bien. Ce qui me va vraiment pas, c'est la cabine, mais ça c'est de l'esthétique. Les amortos à Arma sont nettement meilleurs, ça c'est sûr. Là pour l'instant ils tiennent. Et ce que je préfère là-dessus, évidemment, ce sont les réglages. On a aussi les billettes réglables, et là aussi, mais là tu as les points d'ancrage réglables, et ça joue énormément quand même. Sur le granit moins, parce qu'il est relativement bas, donc c'est vrai que tu n'as pas besoin de jouer là-dessus. Sur le os, si tu vas sur des surfaces plus dures, si tu vas sur la piste ou autre, faudra coucher les amortos. Tu as possibilité de mettre l'option bar stable, etc. pour ce genre de choses. Je le préfère aussi clairement au Rustler, franchement. Donc, à vous de me dire, ceux qui ont cet engin depuis un moment, où vous en êtes avec. Et j'aimerais bien le garder une bonne année pour voir niveau budget finalement à la fin de l'année. Budget de départ, pièces de rechange, qu'est-ce qu'il a coûté. Parce que je sais que sur un an d'utilisation d'un Arma 3S avec les diffs plastiques, machin, il y aura du remplacement de diffs. Même si les pièces sont pas très chères, au fur et à mesure, ça s'amasse quand même. Rapidité d'intervention aussi. Ceux-là sont bons, mais ce qu'a fait Arma avec la gamme 3S est magique pour l'accessibilité. Je veux dire, tu as une vis et un cardan enlevé pour atteindre la partie centrale, et tu as 3-4 vis par train pour lever et sortir le diff. C'est juste du domaine de l'imbattable par les autres. Ils ont fait ce qu'on fait en piste indice, version dans un tout-terrain indice. C'est génial. Salut les gars, j'attends vos commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ciao.